Merci d'avoir choisi Équateur Service Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Et ouvrons cette édition par cette brève en images, condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a été acquitté en appel ce vendredi 8 juin. La majorité des juges d'appel de la CPI ont décidé d'annuler la décision de la Cour de première instance après avoir relevé de sérieuses erreurs dans le jugement, non pris en compte des circonstances atténuantes. Poursuivons ce journal. Brazzaville abritera du 12 au 14 juin prochain le forum des maires des villes d'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre, signataire du pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine. Prélude à cet événement, le maire de Brazzaville et la représentante de la FAO au Congo ont donné une conférence de presse ce vendredi à Brazzaville. Objectif, sensibiliser les populations sur les biens fondés de ce rendez-vous qui vise entre autres le renforcement de capacités des collectivités locales dans l'identification des enjeux auxquels elles font en face. Jumela Bongo, Eric Kabamba. Organisé en prélude au Forum des maires d'Afrique francophone, signateur du pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine, cette conférence de presse a permis à la représentante de la FAO au Congo d'éclairer l'auditoire sur l'importance de la politique de l'agriculture urbaine. Ce type d'agriculture, on peut la pratiquer de diverses façons. L'idéal, ce serait de faire ce type d'agriculture là où vous vous trouvez en ville, sur vos balcons, dans votre petit jardin, pour pratiquer la culture hors sol par exemple, dans des sachets en plastique. C'est vraiment optimiser l'espace de vie que vous avez pour produire des fruits, des légumes et nourrir sainement vos familles. Pour sa part, le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, invite les Brazzavillois à adhérer à cette politique d'agriculture urbaine. En même temps qu'il est utile de développer nos villes, il est aussi important que les activités de maraîchage continuent. Parce que les villes doivent nourrir les villes. Chacun de nous doit être capable de produire chez soi. Avec le temps qui court, je pense que cette politique est utile pour nous tous. Le pacte de Milan dont le Congo est signataire depuis 2015 est un texte qui exprime une volonté politique d'aller vers les systèmes alimentaires territoriaux durables et donner les solutions concrètes à ce sujet. Il sera sous peu mis en place les conseils consultatifs de la femme et celui de la jeunesse. Les projets de décret portant modalités de sélection et de fixation des quotas de ces deux organes consultatifs ont été approuvés au Conseil des ministres de ce vendredi 8 juin à Brazzaville. Jude Moutali, Steven Elinga et Anthony Gonza. 6 affaires au total ont été inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres, parmi lesquelles le projet de décret portant les modalités de sélection et de fixation du quota des membres du Conseil consultatif des femmes et celui fixant le taux des indemnités des sessions des membres de ce Conseil.
2 autres projets de décret ont été également adoptés par le Conseil des ministres, notamment celui portant fixation du quota des membres du Conseil consultatif de la jeunesse et le projet de décret portant sur les indemnités des sessions. La mise en place de ces conseils consultatifs s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des innovations contenues dans la nouvelle loi fondamentale. Les membres du Conseil des ministres ont également suivi 2 communications respectivement au titre du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration sous-régionale et du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Retrouvons une fois de plus le ministre de la Communication des médias, porte-parole du gouvernement. Changeant de chapitre à présent, le Congo et l'Union européenne ont signé ce vendredi à Brazzaville un accord de partenariat volontaire pour réglementer la gestion forestière au Congo et favoriser les échanges commerciaux du bois provenant de la République du Congo vers les pays de l'Union européenne. Reportage Marielle Bakatoula et Eric Kabamba. À travers cet accord de partenariat signé, les secteurs forestiers privés et publics du Congo seront désormais informatisés et permettra de mieux gérer les échanges commerciaux du bois congolais vers les pays de l'Union européenne. Ici, c'est démontrer que l'exploitation du bois congolais se fait d'une façon légale. Et il y a un certificat qui est accordé au niveau des sociétés forestières afin que ce bois puisse intégrer le marché européen. Et donc ce partenariat a commencé depuis 8 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer vers effectivement cette informatisation et vers ce déploiement du système au niveau sur tout le territoire national auprès donc de nos directions départementales et auprès des sociétés forestières. Pour sa part, l'Union européenne compte mettre à la portée du ministère de l'économie forestière les moyens techniques adéquats pour un meilleur accompagnement du projet. Pour le mettre au point, nous apportons aussi une assistance technique
qui va se mettre en œuvre dans les mois à venir. Et donc l'attente est que ce système va être opérationnel en septembre ou octobre. Et donc à partir de là, on va véritablement l'utiliser. Et cela demande aussi une formation pour tous ceux qui devront le manipuler. Pas seulement les gens de l'administration, mais également les gens du secteur privé qui vont devoir entrer leurs données là-dedans. Ils vont aussi devoir comprendre comment ce système fonctionne. Les travaux de cette session qui ont permis la signature de cet accord de partenariat sont à leur 8e édition. La prochaine session, la 9e, se tiendra en novembre prochain. Les magistrats des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Brazzaville sont appelés à prendre un nouvel élan dans leur travail. Invite faite ce jeudi dans la capitale par le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, au cours d'une communication à l'endroit de ces magistrats. Jude Moutali, Eric Kabamba. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette rencontre entre le premier président de la Cour suprême et les magistrats des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Brazzaville. En sa qualité de deuxième vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, Henri Bouka s'est donc fait le devoir de restituer les conclusions du dernier Conseil de la magistrature tenu le 20 février 2018 à Brazzaville. À ce jour, le Conseil nous a fait état de ce que les différents rapports qu'il reçoit assez régulièrement, à la fois sur la manière dont fonctionnent les tribunaux et sur la valeur morale de ceux qui en sont les préposés, c'est-à-dire nous tous magistrats. Nous ne sommes pas très reluisants. Au regard du tableau peu reluisant de la justice peint par le Conseil supérieur de la magistrature, le deuxième vice-président de ce conseil, Henri Bouka, a exhorté les magistrats à adopter un nouveau comportement. Il faut que vous vous organisez pour que, en l'espace de 8 à 10 mois, et c'est faisable, une affaire entre nous sera jugée. Aujourd'hui, les partis attendent le rapport 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même à la suprême. C'est une lenteur pour se défendre de ce magistrats. Alors non, vous voulez voir une justice active? Non, ce n'est pas la justice active. Plusieurs autres points ont été abordés par Henri Bouka au cours de cette communication, notamment ceux liés à l'insubordination et à la ponctualité. Les magistrats sont donc invités à mieux faire pour une bonne gouvernance juridique. C'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Équateur Service Télévision. Au revoir.